أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا الله أما بعد. Ceci étant dit. Donc alors on va commencer aujourd'hui un nouveau cours en fait qui aura plusieurs fonctions. Déjà, dans un premier temps, c'est de mettre en avant qui est Ibn Battuta, qu'est-ce qu'il a réalisé, vu que c'est quand même le nom de, entre guillemets, de l'Institut. Et dans un second temps, vu que c'est avant tout un témoignage de ses voyages, etc., euh, on va en profiter pour justement découvrir en fait différentes civilisations, différentes populations à travers les témoignages de Ibn Battuta. Parce qu'en fait, il a fait ses voyages. Et donc, on va prendre, Mashallah, c'est sur 3 volumes, donc on va avoir pas mal de cours en fonction de comment ça va évoluer. Peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu plus de cours sur la semaine en fonction des autres cours, etc. Mais en tout cas, on verra les 3 volumes. Donc, pour l'instant, on commence. Donc, c'est de l'Afrique du Nord à la Mecque, puisque son témoignage commence en fait avec son déplacement de son pays de son pays d'origine, donc l'actuel Maroc. Voilà. Et le premier livre va de l'Afrique du Nord à la Mecque, parce que au début, il a commencé son voyage pour suite à un pèlerinage à la Mecque. Et ensuite, on ira on ira jusqu'en Irak et en Perse. Voilà. Donc pour ce qui est du deuxième, pour ce qui est du deuxième volume qu'on verra aussi ensemble, ça sera de la Mecque euh, en passant par l'Asie centrale, euh, les steppes russes jusqu'à l'Inde. Et enfin, le dernier volume, ça sera de l'Inde, un petit passage par l'Asie du Sud-Est, la Chine, pour ensuite retourner en Espagne et enfin finir au Soudan. Mais le Soudan, on verra que ça c'est pas le Soudan euh, que l'on pense actuellement. Donc en gros, comme je l'ai dit, le but de ces cours, c'est de présenter un petit peu ce voyageur, cet historien musulman, géographe, qui a donné nom à cet institut, et en même temps de découvrir un petit peu les différentes civilisations de son temps. Donc là, on est au XIVe siècle. On est XIVe siècle euh, du calendrier grégorien. Donc Bismillah commence. Donc, lorsqu'Ibn Battuta quitte sa terre natale le 14 juin 1325 pour accomplir son pèlerinage, le Maghrib avait déjà accompli sa division tripartite qui deviendra la constante de son histoire politique. Le déclin de l'Empire almohade, qui avait réussi à unifier l'ensemble de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Égypte, remet en marche le mouvement centrifuge des tribus. Les Banu Marin et les Banu Abdalwad sont tous deux issus du groupe des Zanata. Les Zanata, c'est une coalition de tribus un petit peu comme les, euh, les Sanahaja, etc. Et qui cristallisent les oppositions tout en suivant des chemins différents. Les premiers se concentrent sur les hautes terres marocaines avant de ronger progressivement le territoire almohade. Les seconds
entrent dans l'histoire comme les vassaux des Almohades, et cela dans la région d'Oran, autour de la ville de Tlemcen, donc plutôt la partie occidentale de l'Algérie, du nord algérien moderne. Ainsi, lorsqu'avec la prise de Marrakech en 1229, les Mérinides accèdent au pouvoir au Maroc, les Abd al-Wali, qui occupent l'ouest de l'Algérie actuelle, deviennent par fidélité à leurs anciens maîtres les ennemis héréditaires du royaume marocain. À l'autre bout du Maghreb, à Tunis, d'autres vassaux des Almohades, les Hafsides, avaient aussi accédé à l'indépendance. Ainsi s'engage une politique complexe. Tunis s'allie avec Marrakech contre Tlemcen pour avoir les mains libres dans l'est de l'Algérie. Mais reste attentive à ce que cette alliance n'aboutisse pas à la disparition des Abdelwahid qui lui servent d'État tampon et la protègent des visées expansionnistes des Mérinides. Si l'on ajoute à cela les problèmes internes aux Hafsides, où souvent deux membres ennemis de la famille gouvernent à partir de Bougie. Oula, c'est quoi cette traduction? De Bougie et de Tunis. Ah, c'est une ville. Attends. Bougie, c'est une ville, mais je crois elle est connue sous un autre nom aujourd'hui. Ouais, mais le nom a changé. C'est- Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça doit être un problème des fois avec la transposition des noms, etc. Donc, Bouguer de Tunis, on peut se faire une idée de la situation générale qui se précise l'année du départ d'Ibn Battuta, de la façon suivante. Le chef Hafsid, Abu Yahya Abu Bakr, le sultan de Bougie, qui prit le pouvoir à partir de 1311, réussit à unifier le royaume en 1319, mais doit lutter contre une série de prétendants dont certains sont poussés par le sultan de Tlemcen, Abu Tashoufin Ier, qui régna de 1318 à 1337. L'un d'entre eux, appuyé par ce dernier, part en campagne au printemps 1325 contre Abu Yahya Abu Bakr. Pendant que le sultan de Tunis se prépare à la guerre à Constantine, l'armée Abd al-Wadi sur, le surprend et l'assiège dans la ville de Constantine. Cela permet aux prétendants d'occuper Tunis en juin-juillet de la même année. Abu Yahya, alors obligé de négocier, envoie des ambassadeurs à Tlemcen. Ce sont eux qu'Ibn Battuta rencontre dans cette ville, avec lesquels il voyage jusqu'à Tunis. Les Abd al-Wadi lèvent le siège de Constantine, soit à la suite de cette ambassade, soit pour d'autres raisons, et permettent ainsi à Abu Yahya d'aller récupérer sa capitale, où il entre, d'après Ibn Khaldoun, dans le livre L'histoire des Berbères, au mois de Shawwal de l'année 725 de l'Égypte, c'est-à-dire à peu près septembre-octobre 1325. Or, Ibn Battuta, d'après ses livres, arrive le mois précédent, celui du Ramadan, c'est-à-dire en même temps que les ambassadeurs, et parle d'Abu Yahya comme d'un souverain. Il dit même l'avoir rencontré en personne pendant les cérémonies de fête qui clôturent le mois de Ramadan. Ibn Khaldoun relate en outre, pour ce même mois de Ramadan, une tentative qui échoue de chasser l'usurpateur de Tunis. Les deux textes deviennent alors si difficilement conciliables, c'est-à-dire que, d'après le témoignage d'Ibn Battuta et ce que dit Ibn Khaldoun dans ses textes, il est difficile de trouver, en fait, de trouver un point d'accord entre ces deux textes.
En ce qui nous concerne, là c'est le traducteur qui parle. Donc, en ce qui nous concerne, le plus important est qu'Ibn Battuta aille de Tlemcen à Tunis. C'est-à-dire qu'il arrive à Tlemcen en partant du Maroc pour ensuite se déplacer jusqu'à Tunis. En passant par Constantine, qui, à ce moment-là, est en pleine guerre civile, sans en souffler un mot dans son texte. C'est-à-dire que il n'en parle pas à ce moment-là. Cela expliquerait ce petit arrangement de date dû à une volonté de passer sous silence les événements séditieux ou indiquerait tout simplement un oubli. Donc, soit il n'a pas voulu en parler, soit il l'a tout simplement oublié d'en faire mention. Donc, après le départ d'Ibn Battuta, Abu Yahya consolide son règne à Tunis, tandis que Abu Tashoufin a à subir les attaques des Mérinides, et notamment de son chef Abul Hassan, qui régnit de 1331 à 1348. Tlemcen tombe après un long siège en 1337. Le souverain de Tlemcen est tué et le royaume est provisoirement annexé au domaine mérinide. Ces derniers deviennent alors voisins des Hafsides et attendent l'occasion qui leur sera donnée par la mort d'Abu Yahya en 1346 pour s'emparer de Tunis en déposant son fils. C'est la nouvelle de la réunification du Maghreb sous les Mérinides qui décide Ibn Battuta, alors en Égypte, de revenir vers sa patrie, comme on le verra dans le dernier volume. Donc, dans le dernier volume, qu'on verra au sein de ce cours. Donc, Ibn Battuta arrive à Alexandrie en avril 1326. Il nous fait une description élogieuse de cette ville. Arrivé par voie de terre, donc c'est-à-dire qu'il a marché du Maroc en passant par le Maghreb, la Libye, etc., jusqu'à Alexandrie. Il n'a probablement pas subi les rigueurs de la douane, qui suscitent une impression toute différente chez Ibn Jubayr. Donc, Ibn Jubayr dit que l'un des premiers faits dont nous fûmes témoins ce jour-là fut que les agents de la douane, au nom du prince, montèrent dans le navire pour prendre note de toute la cargaison. On fit comparaître un à un tous les musulmans qui s'y trouvaient. On inscrivit leur nom, leur signalement et le nom de leurs marchandises. On interrogea chacun d'eux sur les marchandises et sur les espèces qu'il avait avec lui, afin de lui faire payer la zakat. La zakat, un monde légal. Sans s'inquiéter de savoir si le délai d'une année pleine s'était ou non écoulé. Donc là, c'est des subtilités d'ordre de jurisprudence. C'est des subtilités d'ordre de jurisprudence. C'est-à-dire que, en gros, d'un État à un autre, euh, la zaka n'est pas du tout gérée, la zaka n'est pas du tout gérée de la même manière. Et du coup, en fait, ce que veut essayer de nous faire comprendre Ibn Jubayr ici, c'est que lorsque les voyageurs arrivaient à la douane d'Alexandrie par la mer, toutes les cargaisons étaient répertoriées, l'argent était répertorié, et si c'était pendant la période de zaka, la zaka était automatiquement prélevée. Même si la personne qui a fait le voyage, elle n'était pas encore dans son année entière n'était pas encore dans son année entière pour le paiement de la zakat. Or, ces gens, pour la plupart préoccupés seulement d'accomplir les rites du pèlerinage, donc du Hajj ou de la Umrah, n'avaient emporté avec eux que de quoi subvenir aux frais de leur voyage. Ils furent mis en demeure de payer la zakat sur le tout sans que personne s'informât si le délai d'un an était écoulé ou non. Donc les musulmans reçurent ordre de débarquer leurs affaires et leurs provisions qui leur restaient. Sur le rivage, des agents étaient chargés de les mener à la douane et d'y transporter tout ce qu'ils avaient débarqué. Puis on les appela un par un et l'on apporta les affaires de chacun à la douane qui regorgeait d'une cohue de gens.
Alors on se mit à fouiller dans toutes les affaires, ce qui était sans valeur et ce qui en avait. On les mêlait les unes aux autres, on mettait les mains sur les ceintures pour s'enquérir de ce qui pouvait s'y trouver, et par surcroît, on obligeait les gens à déclarer sous serment s'ils avaient ou non autre chose que ce qu'ils avaient découvert sur eux. Au milieu de tout cela, une grande partie des affaires des gens disparaissaient sans la mêlée dans la mêlée des mains et la poussée de la foule. Enfin, on les laissa aller après une terrible séquence d'humiliation et de honte. Donc ça, c'est le récit d'Ibn Jubayr quand il arriva en Égypte. Donc Ibn Jubayr al-Andalusi, venu des confins de l'islam, malmené par les infidèles, en Égypte, pilier et glaive de l'islam, se trouve amèrement déçu et tente de se consoler en pensant que si Salahuddin al-Ayyubi, que si Salahuddin al-Ayyubi, donc là ici le témoignage date de 1183, le témoignage d'Ibn Jubayr, savait tout ce que ces fonctionnaires font endurer aux pauvres pèlerins, cela ne se passerait pas comme ça. Donc, 60 ans après, Ibn Battuta, même son de cloche. Ils nous débarquèrent et nous conduisirent en dedans de la porte d'Alexandrie et nous présentèrent à certains officiers qui nous firent inscrire et compter comme des animaux. Après nous avoir fait fouiller jusqu'à la peau, ils nous mirent sous la garde du dit consul. Nos effets avaient été portés à la douane, puis on les retira et l'on explora le tout minutieusement. On nous fit payer 2% sur tout l'argent, l'or et les bagages, et de plus un ducat par tête comme tribut. Il s'agit encore d'un pèlerin, mais cette fois-ci chrétien, le Florentin Leonardo Frescobaldi, duquel devait penser qu'il subissait ce sort à cause de sa religion. Or, l'argent n'a jamais eu de religion et le pèlerin a toujours été une proie de prédilection. Donc là, ici, ce chrétien, il allait en pèlerinage, en fait, à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, sûrement. Donc l'Égypte d'Ibn Jubayr, donc l'Égypte, c'est-à-dire comme l'a vécu Ibn Jubayr et Ibn Battuta, est la seule grande puissance musulmane de son époque. Les lieux saints du Hejaz et de la Syrie et en Palestine, c'est-à-dire ici Al-Quds, Jérusalem, étaient sous son empire. Donc avant les Ayyubides et après les Mamelouks. Les califats abbassides, ensuite de Bagdad, donc là, comme on le verra plus tard, c'était après les invasions mongoles, se sont installés en grande pompe au Caire, où ils jouent un rôle protocolaire, mais efficace, pour la politique religieuse de l'Égypte, sunnite et du madhab shafi'i. Enfin, le régime, à travers l'élection de son souverain par la communauté, peut prétendre à un retour, bien que très formel, aux sources. En réalité, le régime des Mamelouks en Égypte est l'aboutissement d'un processus commencé par les Abbassides, lesquels, se méfiant de leur clientèle arabe, avaient tendance à lui substituer une armée composée d'esclaves provenant des franges septentrionales et orientales de l'Empire. Par exemple des Turcs, mais aussi des gens du Caucase, etc. En gros, il est en train de voir ce qu'on avait vu, il est en train d'expliquer ce qu'on avait vu en fait dans nos cours sur l'esclavage, avec le principe de l'esclave soldat. Et c'est comme cela, après, que les Mamelouks, en fait, progressivement, étaient des esclaves soldats d'élite, et que progressivement, ils ont pris le pouvoir sur les Ayyubides. Ça, on le verra plus en détail sur nos cours du dimanche. Donc, ceux-ci, affranchis, arrivaient jusqu'aux plus hautes charges de l'État, réalisant ainsi le rêve de tout souverain absolu. Une classe dirigeante coupée de toute attache ethnique ou familiale, de tout lien de métier ou de fortune, des hommes n'existant que par leur fonction,
sortant du néant et y retournant dès que cette fonction leur était enlevée. Cela avait pour effet que le souverain, à la longue, devenait prisonnier de ses esclaves. Si ses origines ou sa fonction ne possédaient pas de charisme particulier rendant indispensable son maintien, rien n'empêchait sa disparition et son remplacement par le plus puissant de ses bureaucrates. Le système a pu atteindre ce degré en Égypte et dans une moindre mesure dans le royaume de Delhi en Inde. Chaque esclave mamelouk, une fois affranchi par son maître, monte les échelles de la hiérarchie selon ses capacités, parmi lesquelles l'intrigue, c'est-à-dire un petit peu le complot, pas vraiment le complot, mais les intrigues politiques en gros, les copinages, les calculs politiques, etc. Donc parmi lesquels l'intrigue tient à coup sûr une place prépondérante. Il acquiert à son tour des esclaves qu'il affranchit progressivement et sélectivement afin de constituer sa propre clientèle. Ainsi, des clans se forment ayant à leur tête les émirs du royaume, militaires de haut rang et hauts fonctionnaires possédant des grandes étendues de terre. Les Iktas, qui sont différents des fiefs occidentaux, en ce qu'ils sont toujours liés à la fonction et que leur possession est en principe non héréditaire. Donc les émirs élisent ou plutôt luttent pour imposer l'un d'entre eux comme souverain, lequel a dès lors le titre d'émir al-Umara, donc émir des émirs. Il est étroitement contrôlé et peut être en fonction des rapports de force déposés à tout moment. Mais comme le système est fermé en amont et ouvert en aval, la descendance étant reconnue un processus inverse s'amorce, la tendance à transmettre le pouvoir aux héritiers et la constitution de dynasties. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on voit progressivement, et là, ce qui est expliqué, c'est que progressivement, en fait, on nous explique l'évolution de, comment je peux dire ça? Il est en train de progressivement expliquer l'évolution de la politique chez les Mamelouks. C'est-à-dire que de base, de quelqu'un qui est élu, qui est sélectionné, qui est élu, progressivement, on tend à aller vers euh, une organisation dynastique comme on peut trouver dans d'autres endroits du monde musulman. Après, tout est relatif parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si après les Mamelouks étaient constitués en dynastie, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coup d'État était sport national en fait chez les Mamelouks. Comme on le verra plus en détail lorsqu'on abordera les Mamelouks dans nos cours d'histoire du dimanche. Mais le, 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 le- les Mamelouks sont vraiment accoutumés de la déposition du gouverneur. Donc ainsi, Paloun, le sixième des souverains mamelouks, qui régna de 1279 à 1290, réussit à fonder sa propre dynastie sans que la lutte des émirs pour le pouvoir perde de son importance ou de son intensité. Ibn Battuta profite des différentes occasions ouvertes par son récit, des- Ibn Battuta profite des différentes occasions offertes par son récit à travers l'Égypte, la Syrie et le Hejaz pour citer certaines de ses luttes, notamment celles concernant le souverain de l'époque, c'est Al-Malik al-Nasir Mohammed. Celui-ci, qui est le fils de Qalawun, est protégé sur le trône à l'âge de 8 ans par les émirs Kitboha et Sanjar, après l'assassinat de son frère Al-Ashraf Khalil, qui régna de qui régna 2 ans, donc de 1291 à 1293. Il est considéré comme un expédient jusqu'à ce que le vainqueur de la lutte qui oppose les deux émirs soit désigné.
Effectivement, l'année suivante, Sanjar est éliminé et Kitbokha devint sultan. Et il régna également 2 ans, de 1294 à 1296. Il est assassiné 2 ans plus tard et remplacé par Lajin, un des meurtriers d'Ashraf Khalil. Après l'assassinat de celui-ci, on on parle de Lajin, en 1299, les émirs sentent encore le besoin d'un compromis et appellent Malik Nasir, qui a alors 14 ans. À cette date, Razan Khan, le souverain mongol de l'Iran, qui venait de se faire musulman, donc qui venait de se convertir à l'islam, cherche à profiter de son nouveau titre pour entreprendre la conquête de la Syrie. Au cours de cette guerre qui dure 4 ans et se termine par l'échec des Mongols, Malik Nasir atteint sa majorité, mais se trouve toujours à la merci de l'équilibre des pouvoirs entre les deux plus puissants émirs du royaume, Salar et Beybars. Il décide alors de jouer le grand jeu. Il quitte sa capitale le 8 mars 1309 sous le prétexte de se rendre en pèlerinage à la Mecque et se réfugie au château Kérak, donc le célèbre krach des Moabites, qui avant était le krach des Chevaliers. Des croisées situées au sud de l'actuelle Jordanie. Là, il annonce son abdication, Baybars le remplace sur le trône pour attirer sur lui les intrigues des autres émirs et le mécontentement de la population. Pendant ce temps-là, Nasir réunit ses partisans de Syrie et après s'être suffisamment renforcé entre à Damas, Baybars n'a plus d'autre solution que d'abdiquer et d'implorer la grâce du vainqueur. Il est exécuté après l'entrée de Malik Nasir au Caire en mars 1310. Salar meurt également de faim dans la prison et Malik Nasir régna sans partage jusqu'à sa mort naturelle en juin 1341. Mais après sa mort, les émirs reprennent le pouvoir au nom de sa descendance. Et Ibn Battuta, qui sera de retour en Égypte en 1348, trouve sur le trône le 7e fils de Malik Nasir qui venait de succéder à ses 6 frères. Et ça, c'est juste un petit épisode. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vous dis que les intrigues politiques et les coups d'État et les destitutions de gouverneurs chez les Mamelouks, c'était sport national, c'est là vous avez une intrigue sur, allez, peut-être. Là, tout ça, ça s'est passé, allez, en 50 ans, même pas. Même pas 50 ans. Vraiment, c'est- les Mamelouks. Vous allez voir quand on verra, quand on parlera des Mamelouks, mais vous allez voir, les Mamelouks, c'est à la fois, c'est une dynastie qui est très, très intéressante. Vraiment, si vous avez l'occasion, intéressez-vous aux Mamelouks. C'est très, très intéressant. Mais faut aussi aimer tout ce qui est intrigue politique, prise de pouvoir, un tel qui va assassiner l'autre, etc. Faut vraiment aimer ce genre d'histoire aussi parce que c'est intrinsèquement lié à la dynastie des Mamelouks. Voilà. Donc dans cette Égypte de Malik Nasir, c'est dans cette Égypte de Malik Nasir que Ibn Battuta arrive à sa première visite lors du printemps-été 1326. Un État sur le retour d'âge, tirant sa force plus de son prestige établi et de sa diplomatie que de ses vertus guerrières ou de l'éclat de son gouvernement, comme pouvaient l'être les Mamelouks par le passé. L'Égypte reste pourtant la colonne vertébrale de l'islam, plaque tournante entre l'Est et l'Ouest, mais aussi lieu de passage du flux commercial entre la Méditerranée et l'océan Indien. Le califat abbasside avait déplacé cet âge hellénistique et byzantin vers la Syrie, la Mésopotamie et le golfe Persique. L'opposition violente de l'anti-califat fatimide et de son alliance objective avec Byzance et l'Occident rétablissent l'axe égyptien. À cela viendront s'ajouter les effets des croisades qui mettent un verrou sur la façade méditerranéenne de l'islam depuis le Taurus, où une principauté arménienne
s'était établie dès la fin du XIe siècle jusqu'à Raza. Le commerce mésopotamien dépend désormais de la bonne volonté des puissances croisées. Donc ça, c'est ce qu'on verra progressivement aussi dans nos cours du mercredi matin sur les croisades. En fait, je détaille pas plus que ça. Je pourrais essayer d'expliquer, de recontextualiser, de détailler, mais en fait, il y a beaucoup de choses en fait qu'on verra dans les différents cours. Là, c'est plus en fait essayer de se donner une idée, en fait, par un témoignage d'époque des différentes sociétés. Parce qu'en fait, ce cours-là, c'est un cours qui permet de, comment je pourrais dire ça? Ce cours-là permet en fait de comprendre tout le contexte en fait des différentes dynasties, les mentalités. C'est un témoignage vraiment sur les cultures locales. C'est ça qui est important en fait, plus important à prendre en compte que réellement détailler chaque explication, etc. Donc, la volonté des puissances croisées jusqu'à ce que l'invasion mongole vienne désarticuler l'ensemble de l'Est islamique. Parallèlement, l'extension du royaume latin de Jérusalem, donc là on parle des États latins d'Orient, et le contrôle du golfe d'Aqaba à partir du krach des Moabites, ou le krach des chevaliers, coupe l'accès par la terre à la Mecque à tout l'Occident musulman. Donc là on parle du Maghreb, etc. Le chemin du pèlerinage se déplace alors sur l'axe de la vallée du Nil, jusqu'à Edfou ou Assouan, où il atteint à travers le désert Aïzab, au bord de la mer Rouge, qu'on traverse vers Djeddah. Donc en fait, c'est-à-dire que avant, lorsque tu habitais à l'Andalous ou le Maghreb et que tu prenais le bateau pour aller en pèlerinage, tu prenais la mer, paf, 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 et t'allais au niveau du Chem, de la côte de l'actuelle Syrie, Palestine, Liban, etc. Et ensuite, tu prenais la voie la plus facile qui longeait pour ensuite descendre le Hejaz, etc. Aujourd'hui, tu viens d'Al-Andalus ou du Maghreb, tu ne peux plus passer, à ce moment-là, tu ne pouvais plus passer par la Syrie, par le Chem, en fait, pour aller en pèlerinage. Du coup, tu devais passer par l'Égypte. Soit tu prenais les bateaux, mais c'était compliqué parce que les Fatimides, etc., puis les Ayyubides, soit tu passais par les terres. Et les terres, c'était un voyage qui était plus long, plus éprouvant, etc. Donc, dans tous les cas, tu passais par l'Égypte. Et donc, Ibn Jouber est bien obligé de suivre cette route en 1183. Parce qu'en 1183, euh, Salahuddin al-Ayyubi n'a pas encore récupéré Jérusalem et les terres de Palestine, et les terres du Cham, en fait. Un siècle et demi plus tard, Ibn Battuta circule par ce même couloir. Ce n'est que l'insécurité de la frontière soudanaise dont on trouve les prémices chez notre voyageur qui entraîne l'abandon de cette route de pèlerinage pour celle d'Aqaba et le transfert du chemin commercial vers Suez. Il en résulte la disparition d'Aïzab qui est localement remplacé pour les marchandises en provenance du Soudan et de l'Éthiopie par Sawakin, situé plus au sud. Toutefois, malgré ce regain certain de l'activité de la vallée du Nil et de la mer Rouge, on a l'impression, en comparant les descriptions d'Ibn Hawqal, qui écrit à la fin du Xe siècle, c'est-à-dire au début de l'ère fatimide, à celle d'Ibn Battuta, donc c'est-à-dire si on fait la comparaison entre ces deux territoires. En ce qui concerne, par exemple, Tinis, Damiette ou Barnaza, près de Fayoum, on parle ici d'un déclin, surtout dans la production locale, malgré le peu d'informations fournies par notre voyageur. Donc là, c'est-à-dire que en 200-300 ans à peu près, il y a eu un déclin de pas mal de régions en fait après la chute de la dynastie des Fatimides.
Donc peu prolixe, c'est-à-dire peu, peu détaillant à ce sujet. Ibn, Ibn Battuta l'est bien plus dans le domaine du religieux. Arrivé à Alexandrie, il fait connaissance avec certains ordres soufis, donc certaines tourouks soufis. Ce n'est pas un hasard. Le tasawwuf est fortement encouragé à pénétrer en Égypte. Après sa reconquête sur les Fatimides, et cela dès Salahuddin al-Ayyubi, le tasawwuf est d'ailleurs depuis sa propagation au XIe siècle un outil de conversion ou de reconversion très apprécié pour son syncrétisme, facilitant la transition, et son aspect populaire aussi bien en Inde qu'en Asie mineure, où des nouvelles terres s'ouvrent à l'islam. Ces nouvelles fonctions qui lui sont assignées influent sur influent en retour sur son évolution, entraînant sa systématisation, donc c'est devenu un quasi systématique, c'est devenu une habitude, sous forme d'ordre ou de tariqa, et l'édification subséquente de bâtiments conventuels, donc les awiyas ou khanra, donc c'est les Ranra, en fait, c'est l'équivalent, on va dire, en langage turc de les Zaouïas. Aujourd'hui, ça s'est modernisé, on dit plutôt Darga. Donc, en ce qui concerne l'Égypte, la contre-réforme sunnite se propage précisément à partir d'Alexandrie, où Ibn Battuta mentionne pour la première fois que les soufis, en commençant par Abu al-Hassan al-Shadili, le fondateur de la tariqa Shadiliya. Donc, cette rencontre avec les disciples de la Shadiliya également n'est pas fortuite. Et même si elle l'était, il n'en demeure pas moins qu'elle sera déterminante pour le reste du discours religieux d'Ibn Battuta. Ash-Shadiri réunit dans sa personne l'héritage de deux grands mystiques fondateurs d'ordre, issus respectivement de l'ouest et de l'est du monde musulman. Le premier, c'est Abu Median Shu'aib, qui vécut de 1126 à 1198. C'est un wali originaire de Tlemcen, et le deuxième, c'est euh, Ahmed Arifai, qui vécut de 1106 à 1182 et qui vécut en Irak, dans la région entre Koufa et Basra, centre par excellence d'activités religieuses et littéraires. Le premier, natif des environs de Séville et habitant la ville de Fès, il a, il a fait le voyage de l'Irak pour connaître le second, et Ibn Battuta est très au courant de leur relation, rapporte plus loin à Damas le récit de leur contact télépathique. Ah, c'est magnifique. Donc, durant son voyage, notre auteur visite également le tombeau d'Ar-Rifa'i. Par contre, il ne mentionne celui d'Abu Madian, près de Tlemcen, qu'à son retour en 1349. Cela est probablement dû au fait qu'un mausolée entouré de tout un ensemble contenant mosquée, madrasa, c'est-à-dire une école, bain public, bâtiment annexe, n'a été édifié qu'entre-temps par le sultan Abul Hassan, après la capture de Tlemcen par les Mérinides, en 1337. Donc là, on voit bien déjà que l'influence du tasawwuf à ce moment-là commence à grandir et permet justement de structurer la société et euh, si je puis dire, de pouvoir avoir une certaine organisation, en fait de la cité et de faciliter l'enseignement, la prédication, etc. Surtout vis-à-vis de certains peuples. Alors, je vais allumer la lumière. Cela peut être également dû à ce que le premier contact d'Ibn Battuta avec le tasawwuf ne se fait qu'à Alexandrie. Quant à Abul Hassan al-Shadili,
qui vécut de 1196 à 1258, né également au Maroc. Il est aussi bien disciple d'un disciple d'Abu Madian que Aboul Faith al-Wasiti, successeur du shir Ahmed Arifai, est mort à Alexandrie en 1234. Il s'installe par la suite dans cette ville et meurt en 1258, sur la route du pèlerinage, comme le relate Ibn Battuta. Donc sa tariqa se développe principalement en Afrique du Nord, ce qui constitue une indication supplémentaire sur l'itinéraire géographique et initiatique de notre auteur. Dans son rôle de fer de lance d'une contre-réforme sunnite, le tasawwuf d'Ash-Shadili ne contient apparemment rien de radical ou de provoquant, comme ce sera le cas pour les ordres des périodes plus tardives. Les 5 principes de son système seraient la crainte d'Allah, manifestement et secrètement, l'adhésion à la sunna, dans les paroles et dans les actes, le mépris de l'humanité dans la prospérité comme dans l'adversité, la résignation à la volonté d'Allah dans les choses grandes et petites, le recours d'Allah dans les joies et dans la peine. Quand il dit le mépris de l'humanité dans la prospérité comme dans l'adversité, c'est-à-dire c'est en gros le fait de ne pas s'attacher aux créatures. Il désapprouvait également la mendicité et ne penchait pas vers une vie conventuelle. Il a laissé peu d'œuvres et de ses litanies, celle de la mer, reproduite par Ibn Battuta, est la plus célèbre. On y retrouve la croyance des soufis au pouvoir des attributs de Dieu et à la répétition des noms d'Allah, ainsi que de l'importance accordée aux lettres du Coran comme clé de son sens caché. Pratique développée par les sectes extrémistes de l'ismaélisme. Ouais, mais en fait, c'est un non-sens, en fait, d'expliquer ça comme ça. En fait, dit comme ça, ils disent en fait que les confréries soufis ont adouci en fait certaines pratiques extrémistes des Ismaéliens, ce qui tente à nous faire croire que comme le discours de certains frères, qui est que le tasawwuf en fait est une version entre guillemets sunnisée du chiisme. Or, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que le tasawwuf, tu peux en trouver dans le chiisme comme dans le sunnisme. Pourquoi? Parce que le tasawwuf, c'est ce qu'on pourrait appeler le le principe d'élévation spirituelle, le fait de s'élever spirituellement parlant. Donc bien sûr que dans toutes les branches, sauf peut-être les kharijis, et et encore, faudrait creuser, mais sauf peut-être les kharijis, t'as aussi cette volonté euh, de s'élever, en fait, spirituellement parlant. Et du coup, dit comme ça dit que en fait les Chadili ont pris l'héritage en fait des Ismaélites, ce qui est pas vrai. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est vu que l'influence des Ismaélites sur la région a été longue et forte. Avant cela, les Ayyubides, puis après les Mamelouks, se sont rapprochés de Chouyour, de Chouyour soufis, pour justement pouvoir ramener les gens vers une orthodoxie sunnite. Parce que l'ésotérisme des Fatimides a eu une grande influence sur la société. Ce qui fait que, bah, par moment, tu as besoin d'un autre ésotérisme plus traditionnel, plus traditionnel, plus orthodoxe, en fait, pour casser
pour casser justement un, cette propagande de, descends, dépêche-toi. Allez, descends. Excusez-moi. Donc voilà, en gros, pour casser un petit peu cette propagande, si je puis dire, cette propagande ismaélie, etc., il fallait se baser sur des gens qui pouvaient avoir une influence à quelque chose de près similaire, mais plus orthodoxe. Et c'est en ce sens où beaucoup de confrères soufis, notamment les Chadili, qui sont des sunnis orthodoxes, ont été facilités, se sont développés en Égypte. Donc son successeur, Aboul Abbas al-Mursi, donc c'est-à-dire qui est original de la ville de Murcie en Espagne actuelle, qui vécut de 1219 à 1287, est connu pour n'avoir jamais mis pierre sur pierre, c'est-à-dire de ne pas avoir construit des édifices pour l'ordre. Donc lui, il n'a pas construit de lui-même, il n'a pas en fait voulu construire de zawiya ou de bâtiments comme ça au nom de l'ordre chadili. C'est ses disciples qui c'est venu en fait de ses disciples eux-mêmes parce que ses disciples ont toutefois construit une mosquée mausolée à côté de laquelle se trouve une autre mosquée dédiée à son successeur Sidi Yaqut al-Arshi, qui lui est mort en 1307, et refermant le tombeau du disciple de ce dernier, Yaqut al-Habashi, donc l'abyssin, qui a été rencontré. Et ce disciple a été rencontré par Ibn Battuta. Donc le premier voyage d'Ibn Battuta dans le delta du Nil est sujet à caution, c'est-à-dire sujet à devis, puisqu'il a l'habitude de grouper dans son récit des informations dues à plusieurs voyages. C'est-à-dire que, vu qu'il repassera par l'Égypte par la suite, en fait, des fois, il mélange les informations entre son premier voyage et son deuxième voyage. Donc, on ne sait pas réellement si les informations qui vont être dites datent de son premier voyage ou de son retour. Et c'est probablement ici encore le cas. Donc ce voyage semble avoir concerné un itinéraire plus ou moins direct entre Alexandrie et le Caire, avec quelques détours probables dans l'ouest du delta. Dans ces conditions, on ne peut pas dater avec précision son premier contact avec la secte des Kalandaria, qu'il rencontrera à Damiette, située à l'est du delta. Donc les Kalandari ne sont pas à forcément parler des soufis, mais des derviches ou fakirs, la différence entre les deux étant celle de la théorie et de la pratique. Le soufi est un adepte d'une théorie ou d'une doctrine mystique. Le derviche pratique la voie mystique. L'ensemble des adeptes de cette voie sont nommés malamati. Donc, sont nommés malamati. Ouais, c'est dur à en translittérer parce que des fois c'est ouh. Donc blâmable. Parce que leur pratique quotidienne et religieuse contraste avec celle du commun. Dans le cas des Kalandari, elle devient carrément antinomique et provocatrice, puisqu'ils s'attachent à détruire les coutumes et les traditions en prenant le contre-pied des règles sociales communément admises. La secte influencée par le bouddhisme naquit en Perse et se déplaça vers l'ouest avec l'arrivée des Mongols. Mohammed ibn Yunus, dit Jamal ad-Din al-Sawaji, originaire de Saveh en Iran, émigra à Damas à la destruction de cette ville par les Mongols en 1220, et de là à Damiette où il mourut en 1232. Un autre fakir persan viendra également en Égypte pour y fonder une zawiya vers 1296. Mais l'ordre se répand surtout en Inde et en Asie mineure. Ses influences orientales et son caractère le rendant peu apte à une diffusion dans l'Occident musulman. Ainsi, Ibn Battuta ne le cite que comme une curiosité et préfère loger dans une autre zawiya à Damiette. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de zawiya, en fait, faisaient le travail un petit peu que pouvaient faire des caravansérails.
accueillir les voyageurs, les nourrir, etc. Prendre soin d'eux. Dans certains coins dans certains coins du monde musulman, surtout certains coins reculés, loin un peu des grands pôles urbains, etc. La zaouïa, c'était un tout. C'est-à-dire, elle servait de jama, en fait, de jamir, donc le lieu où on se réunissait, par exemple, pour la prière du Jumu'ah, etc., etc., une grande mosquée, tribunal, université, école, etc., restaurant, site administratif, hôpital, enfin, il y avait de tout. Dans certains coins reculés, la zaouïa, c'était vraiment vraiment le pôle central, en fait, de certains coins. Par contre, les pérégrinations mystiques d'Ibn Battuta dans le delta du Nil contiennent un mystère, l'absence de toute mention d'Ahmed al-Badawi et de son tombeau à Tanta et de l'ordre qu'il avait créé. La Badawiya, fondée par Ahmed al-Badawi, maghrébin lui aussi né à Fès en 1199, fut également initié en Irak auprès des disciples d'Ahmed al-Rifai et fut envoyé par eux en Égypte pour remplacer Aboul Fath al-Wasiti, le disciple de Rifa'i et qui était le maître d'Al-Shadili. Mort en 1234. Il est ainsi proche par ses origines des milieux fréquentés par Ibn Battuta. Après sa mort en 1276, son disciple Abd al Abd al-Ala, ça doit être ça à mon avis, encore vivant, lors du premier passage de notre auteur, se chargea de lui bâtir une mosquée mausolée et de répandre sa renommée, qui en fit le wali le plus populaire d'Égypte jusqu'à nos jours. Peut-être une lutte d'influence entre les disciples d'Al-Shadili et ceux d'Al-Badawi, d'autant plus que les deux se réclament des mêmes origines, ou bien le caractère populaire du culte voué au second, dès cette époque, est réprouvé par les autorités, ont contribué au silence d'Ibn Battuta, qui se veut plus intellectuel et qui avait déjà contacté la Chadélia. Au cours de son rayonnement dans le delta tel qu'il le décrit, Ibn Battuta va ainsi de Zawiya en Zawiya et en mentionne 6, d'Alexandrie jusqu'au Caire, même s'il ne s'agit pas encore d'une affiliation. Ses affinités avec un ordre lui confèrent l'avantage appréciable et peut-être recherché de loger gratuitement dans ces établissements. De là, on pourrait penser que, mis à part la Zawiya, les Kalandari, expressément cités, le reste des établissements mentionnés étaient plus ou moins proches de la Chadiliya. Donc, la Chadiliya, d'ailleurs, qui est très très influente en Égypte encore aujourd'hui et dans le Maghreb. La description qu'Ibn Battuta donne du Caire risque d'être décevante si l'on cherche des informations qui nous permettent de découvrir cette grande ville musulmane et à l'époque une des plus grandes villes du monde. Les éléments fournis par l'auteur sont ceux qui servent à démontrer l'importance de la ville comme grand centre religieux et politique. Ainsi, on a droit à l'énumération des grands émirs de Malik Nassir, des principaux personnages religieux de la ville, qui et des tombeaux des walis et des hommes se trouvant à la Carafa, le célèbre cimetière Kéros. Parmi les personnages religieux morts ou vivants, l'auteur précise évidemment des chouïurs maliki, mais aussi des chouïurs shafi'i, avec bien sûr le tombeau de l'imam Shafi'i lui-même. En parlant des très nombreuses zawiyas du Caire, il précise qu'elles sont occupées par des fakirs, dont la plupart sont d'origine persane, ce qui indiquerait la présence d'ordre malamati. Pour le reste, il devient bien évident, à travers la description qu'il en donne, que malgré les multiples visites dans cette ville, il n'a même pas vu les pyramides, curiosité pourtant essentielle pour les visiteurs à travers toutes les époques.
Ibn Battuta reste assez peu au Caire et part vers le 15 mai 1326 pour la Haute-Égypte. Il nous donne une description beaucoup plus vivante des étapes situées au bord du Nil. Il cite des zaouïas dans la plupart de ces localités, dont 4 à Kous. Par contre, il ne mentionne pas celle située à Zunnoun, pas celle dédiée à Zunnoun, qui est mort en 860. Un des pères spirituels du Tasawwuf, qui fut également occupé par Abd al-Razak al-Jazuli, disciple d'Abu Madian. Et Abu Madian, comme on l'a vu plus tôt, c'était le wali de Tlemcen. Mort à Alexandrie et maître d'Aboul Hajjaj Youssouf, dont Ibn Battuta voit le tombeau de la Zawiya parmi les ruines du temple d'Amon à Luxor. Et on va finir avec l'Égypte et on va s'arrêter là. À partir d'Edfou, Ibn Battuta atteint les franges de l'empire mamelouk et pénètre dans les pays des Béja. Cette tribu, probablement d'origine proto-égyptienne, vivait et vit toujours entre le Nil et la mer Rouge, de part et d'autre de la frontière égypto-soudanaise actuelle, c'est-à-dire de notre époque. Coincés entre l'Égypte byzantine et le royaume éthiopien d'Aksum, les Béja se sont très partiellement christianisés jusqu'à ce qu'après l'apparition de l'islam et la conquête de l'Égypte, les apports s'établissent avec le monde arabe. Les tribus arabes se sont installées sur leur territoire à cause des mines d'or qui s'y trouvaient, mais tous les voyageurs et géographes antérieurs à Ibn Battuta parlent d'eux comme de païens ou imparfaitement islamisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement, ils n'ont pas pris complètement l'islam. Quant au mépris d'Ibn Jubayr à leur sujet, il est catégorique. Il est catégorique. Même Makrizi, qui vécut de 1366 à 1442, les décrit comme païens dans leur grande majorité. Ainsi, Ibn Battuta préfère passer sous silence leur religion. Les hostilités entre leurs souverains et les Mamelouks obligent notre auteur à rebrousser chemin afin de rejoindre le Hejaz par la Syrie. Et donc, on s'arrête là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera notre témoignage avec la Syrie. Voilà. Donc en fait vraiment ce qui est intéressant, c'est pas tant l'organisation politique, c'est les témoignages. C'est les témoignages en fait de la vie quotidienne. Et on voit qu'à cette époque, l'influence des Zaouïas, des Tourouk soufis, des Chouyours est très importante. On voit aussi différentes mentalités. On voit aussi différentes mentalités. On voit en fait la réalité de la vie quotidienne avec ce qu'il y a de positif et de négatif. On peut autant parler de la corruption que de l'élévation spirituelle qu'on pouvait trouver dans d'autres coins. Ouais. Et c'est en ce sens où, justement, ce récit est intéressant parce que ce récit nous permet, en fait, de voir, de comprendre, en fait, d'une autre manière la société musulmane uniquement que dans une succession, en fait, de dates, d'événements importants, etc. C'est là où on est dans le quotidien, en fait, des musulmans. Donc voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم